j'ai reçu le numéro 5. Je ne veux pas vous spoiler, donc je ne veux pas vous montrer l'intérieur, mais on va commencer à le tester ensemble. Donc je ne vous montre pas la couverture et je ne vais pas vous montrer non plus les indices, parce que c'est pas définitif. Il faut encore que je le modifie. Et l'intérieur, ça sera ça. Donc ça, je peux vous montrer. Et on va commencer avec un premier indice que j'ai dans ma tête, bien sûr. Tous ceux qui ne connaissent pas, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit sur son bouquin, elle est bizarre celle-là. Tout à fait, j'écris sur mon livre, c'est tout l'intérêt du livre justement. Alors moi je surligne, d'autres vont barrer. L'idée c'est de trouver la personne qu'on cherche parmi tout le livre. Que je fasse pas de bêtises, elle vous parler en même temps. Donc celui-là il est en cours de test, je trouve que c'est peut-être écrit un peu petit. Moi ça va, je suis assez loin. En fait il est très aéré, donc je me dis que ça peut peut-être le faire. Parce qu'en fait si j'écris plus gros, il va y avoir vraiment beaucoup plus de pages et est-ce que c'est intéressant d'avoir plus de pages pour juste avoir une écriture plus grosse? Je sais pas trop. J'hésite encore, autant les autres j'avais pas trop de doutes, autant celui-là je trouve que comme c'est une écriture un peu à la main, faut pas que ça soit écrit trop petit pour qu'on puisse bien lire. Je pense qu'il va falloir que je demande à d'autres personnes aussi pour voir ce qu'ils en pensent. Pas que moi quoi. Donc voilà, dans tout le bouquin je vais faire, donc là c'est un premier indice. Je vais surligner mon premier indice comme ça sur tout le livre. Et je vais faire ça pour tous les indices et à la fin seulement j'aurai l'identité que je cherche. Parmi, il me semble qu'il y en a 3, mais ouais je crois que j'en ai mis 3. Ah même plus, dans celui-là il y en a plus. Oh, et j'oublie entre deux, ça craint. En fait j'en prépare plusieurs en même temps pour prévoir les sorties et surtout prévoir le script audio au final. Il faut que j'en ai d'avance en fait. Donc du coup comme j'en ai plusieurs en cours, le numéro 4 est avec ma testeuse. Celui-là c'est moi qui le teste et du coup je suis un petit peu perdue des fois. Il faut que je me recadre parce que sinon je pars dans tous les sens. Alors il y a du coup celui-là c'est le 5 et le 6 est en cours aussi de construction. Je l'ai pas encore dans mes mains mais quasiment fini sur l'ordinateur donc voilà. Vous voyez en gros en même temps tout le temps j'en ai 3 sur le feu. Celui qui va bientôt sortir, le prochain et celui encore après. Bon, je sais pas si tu ne connaissais pas, si tu as compris le concept. Si ça te plaît, n'hésite pas à aller sur Amazon. Tu tapes Le Carnet Sombre par Lia Corven. Il y en a actuellement 3 qui sont sortis. Le 4e, je l'espère, va sortir bientôt. Le 5e, je suis en train de le tester. Tu as aussi un site internet qui s'appelle lecarnetsombre.com, tout attaché. Dessus, tu peux retrouver, une fois que tu as terminé tes carnets sombres, tu peux retrouver le script final en notant la bonne réponse. Donc tu comprends ce qui s'est passé parce que l'idée c'est quand même une histoire. Voilà, pour le numéro 1 c'est quelqu'un qui a été tué, il faut retrouver le meurtrier. Donc avec le script final tu vas comprendre un petit peu, enfin tu vas comprendre ce qui s'est passé. Le numéro 2, vol au palais Vesper, c'est un vol, et il faut retrouver le voleur. Et pareil avec le script audio final donc que tu as sur le site lecarnesson.com. Tu comprends ce qui s'est passé. Et le numéro 3, disparu, c'est quelqu'un qui a disparu depuis des années, qui recherche sa vraie identité. Une fois que tu l'as retrouvé, pareil, tu vas sur le site internet et tu vas comprendre aussi ce qui s'est passé. Voilà, donc l'intérêt c'est quand même une histoire, ça reste un livre interactif. Donc une fois que tu as trouvé ta réponse, ça ne s'arrête pas là. Tu as ton script pour comprendre ce qui s'est passé. À toi avant d'essayer de comprendre et d'imaginer ce qui a bien pu se passer et pourquoi c'est arrivé. Et ensuite, tu vas sur lecarnetsombre.com et tu valides si tu avais raison ou pas. L'idée, c'est que ça doit plaire. En fait, c'est une activité qui est hyper satisfaisante, le fait de rayer comme ça, sans trop avoir à réfléchir parce que les indices sont simples volontairement. Comme ça, c'est une activité qui satisfait le cerveau et c'est très reposant, très apaisant. Et l'effet d'avoir le script audio à la fin, ça peut bien plaire à ceux qui aiment tout ce qui est thriller et enquête policière. Du coup, ils peuvent essayer de trouver ce qui s'est passé avant que je leur raconte. Alors, on va finir cette dernière page ensemble et ensuite je vais continuer sans vous. Et voilà. Passez une bonne journée et n'hésitez pas à aller voir le carnet sombre sur Amazon. Et surtout, abonne-toi!